Allô gars, j'espère que vous allez bien. J'ai mon gros super thé maison fait avec du citron, guys. Tu sais, fait avec le citron, plein de choses comme ça. Les thés de nos ancêtres, les thés de nos grands-mamans qui nous ont appris à faire ce thé-là pour fortifier notre corps parce que à cause du froid, des changements de température, du stress qui essaie d'envahir et briser notre esprit, on doit aller chercher chez les recettes de nos ancêtres. Eh oui, je vous dis, nos ancêtres, ils nous ont gardé le DNA est là, mais ils nous ont gardé aussi les techniques, même si on a voulu les effacer. Si vous voulez, je pourrais faire un moment vous montrer comment je prépare mes petits thés de mes ancêtres. Sinon, ben, bienvenue chez la Doua. Est-ce que vous avez votre thé aussi? Donc, je vous conseille. Ok? Gingembre. En plus, c'est un thé fort. C'est pas comme un thé sucré. Et puis, je pense que je me suis rendu compte, j'ai même pas mis de sucre. Mais c'est correct. Donc, avec la gingembre, j'ai même mis de l'ail. Oh my god, ouais. J'ai mis un petit peu de cannelle, essence de vanille, citron, les petites feuilles, des feuilles pour laisser infuser. Qu'est-ce que j'ai mis encore? La gingembre, tout ça. J'ai dit la gingembre, oui. J'ai mis tout ça. Peut-être qu'est-ce qui aurait manqué, faut que je me fasse ça, faut que je vais chercher du miel pour ajouter. Pas de sucre, le sucre c'est pas trop bon, mais le miel. Bref. Là maintenant, on va parler de quelqu'un. On sait que du fameux couple de nos influenceurs afro, Coco Emilia, Francis Memba, on sait que Francis, on a parlé, ça fait beaucoup le tour, qu'il a été arrêté, il a été pris et tout ça, qu'il est en prison au Sénégal, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et j'ai pris du temps à en parler. J'entendais la nouvelle, j'attendais un petit peu le tout. Je voyais un petit peu, je suis quand même le déroulement de Coco Emilia. Et je me suis dit, c'est trop dommage. Mais en même temps, si tu fais ta vie dans du château de cartes, je t'arnaque les gens, ben, tu te fais exposer, qu'est-ce que tu veux. Et là, on va regarder en vrai, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. OK? Et puis, on y va. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On s'installe, on est chez la douane. Ma mère m'a toujours dit quand tu manges, faut prendre quelque chose que tu peux avaler tranquillement. Donc déjà, quand on regarde le profil de Francis Mbemba, il était un ancien candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa. Et il était comme plusieurs, il a posé sa candidature. Et puis on peut imaginer à une posture que tu poses ta candidature, c'est que financièrement, tu dois avoir de l'argent, même s'il n'a pas été nommé, mais il était quand même un des anciens candidats. On sait aussi qu'il parle beaucoup, qu'il avait de l'argent grâce aux minéraux, tout ça. Bref. Et lui, par contre, on entend parler de lui du côté du Sénégal. Francis, qu'est-ce que tu allé faire au Sénégal déranger mon peuple? Oui, parce que j'ai des ancêtres sénégalais, guys. Doha, dans ses ancêtres, dans son DNA, j'ai 12 tribus, 12 pays. J'ai aussi le Sénégal qui fait partie de moi. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire pour déranger mon peuple? Quand je dis mon peuple, j'ai le droit de le dire, ok? Donc, il allait faire, c'est une histoire d'escroquerie et surtout qui implique une dette non réglée à l'hôtel Petit Paradis, qui est situé à Nagaparo. Donc, il a échappé, par contre, ça mentionne, il a échappé à la prison grâce à l'intervention financière de sa sœur Elvira. Donc, Elvira, sa sœur, ça fait du bien d'avoir une sœur qui a des moyens. Donc, sa sœur Elvira, elle a dû sortir ses fonds parce que lui, il n'avait pas assez d'argent pour payer. Donc, c'est encore une fois qu'on vous dit, les influenceurs, quand ils vous montrent la vie sur les réseaux, ils sont dans des belles hôtels et tout ça, et tout ça, et tout ça. Allez pas commencer à rejeter votre vie, cracher sur votre vie en vous disant, moi, pourquoi j'ai ma vie de misère alors que les autres sont dans le luxe? Des fois, vous êtes plus luxueux que les autres, vous êtes plus riche que les autres et vous ne le savez pas. Donc, ça, c'était juste pour vous rappeler ça. Et cependant, il a bien été condamné à 3 mois de prison avec sursis par la justice sénégalaise. Donc, prison avec sursis, ça veut dire il doit rester 3 mois en contrôle, sous contrôle.
Et on explique qu'est-ce qui s'est passé avec l'hôtel Petit Paradis. Donc, Francis Memba avait réservé initialement 3 nuits à l'hôtel avant de prolonger son séjour jusqu'au 5 décembre. Relogé dans une suite avec baignoire en raison de la réservation de notre client, il aurait accumulé une facture totale de 4 523 francs CFA. 4 000... Oh! Non, 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 non! On redit. 4 523 000 francs CFA. Ça veut dire qu'il était dans une suite, là, dans l'hôtel, là. Moi, j'ai dit 4 000. Pardon, hein? Pardon. Il y avait trop de chiffres. Quand il y a trop de chiffres comme ça me mélange. Donc, c'est 4 523 000 francs CFA, dont seulement 900 000 avaient été réglés. Donc, sur les 4 523 000, il a pu payer 900 000 francs CFA. Mais il a utilisé l'hôtel, les propriétaires, ils doivent payer leurs employés, right? C'est pas moi qui le dis. Si l'hôtel que tu payes, que tu as payé ta note ou pas, l'hôtel doit doit payer ses employés. Mais là, si tous leurs clients commencent à ne pas les payer, c'est correct. C'est pas correct. Et aussi, selon les responsables de l'établissement, de l'hôtel, on dit que ses repas étaient également servis directement dans sa chambre. C'est-à-dire, lui, il descendait pas en bas aller manger. Ah non, pourquoi descendre en bas? Avec le peuple? Moi, je vais pas descendre en bas. Le monde, c'est-à-dire, les employés de l'hôtel, ils préparent sa nourriture et ils le montent à sa chambre, ils frappent la porte. Toc, toc, toc. Et puis, il rentre room service, il vient leur apporter les plats pour après être débarrassé. Donc, il a fait les gens travaillaient. Et puis, il faisait le service et sans règlement. Donc, ça veut dire quand ils s'apportaient, ils n'étaient pas payés. Et là, c'est sûr, l'hôtel, ils ont commencé à être impatients. C'est bien beau, là, mais là, ils ont commencé à se dire, ben là, lui, là, à chaque fois qu'on essaie de le contacter, on a essayé de l'appeler, on a essayé de l'envoyer des lettres, des courriels, des messages textes, on a envoyé des pigeons voyageurs, on a envoyé des coquelicots, on a envoyé tout. Il n'y a pas de nouvelles. C'est sûr que je veux mon argent. Give me my money. Rihanna a fait un son sur ça. Bitch, give me my money. Ça, c'est Rihanna qui a fait le son, c'est pas moi. Donc, je pense que l'hôtel, ils avaient cette chanson-là en tête. Donc, on peut comprendre qu'ils sont épuisés. Et puis, on dit de nombreuses relances. On ne dit pas c'est combien, mais l'hôtel a tenté plusieurs fois, avant d'en arriver au légal, ils ont tenté plusieurs fois d'avoir la relance. Le gérant de l'hôtel, El Eladj Sering Niang, s'est tourné vers la gendarmerie de Nagaparu, entraînant l'arrestation de l'homme politique congolais. Là, quand il a vu le gérant et sûrement les gros propriétaires ont dit, ben si le type paye pas, c'est toi, on va prendre dans ton salaire ou je sais pas, des fois ils peuvent dire ça. Là, le gérant a eu une pression, peut-être, il a dit, mais là, c'était sur mon compte, je suis responsable. Et puis ce zigoto-là, il ne paye pas. Là, il a dit, c'est pas possible. C'est pas moi qui va payer pour lui. Tu sais? Donc, il est allé voir les autorités. Il a dit à la gendarmerie, il a dit, regarde, moi, ce type-là, il était un ancien candidat politique. Donc, on se fie à sa réputation de bonne foi. Et puis, il nous fait ça. Lors de son audience devant le juge de ces délits, Francis Memba a contesté les accusations d'escroquerie. On t'accuse, ça ne peut pas penser à quelqu'un, moi ça me fait penser à Didi. On l'accuse de tout ça tout le long, non coupable, non coupable. Mais lui a contesté en plus de ça. Je conteste, mais tu nous dois de l'argent. Je conteste. Tu commandais la nourriture dans ta chambre, tu ne payais pas. Je conteste. On a essayé de te contacter plus tard. Je conteste. C'est ça qu'il a fait tout le long. Et puis lui, Francis Memba, il a dit, non, c'est pas une escroquerie. J'ai jamais dit que j'allais pas les payer. Yo, guys. Moi là, je suis pas Didi, ok? Moi, je suis pas un Didi, je suis pas un Jay-Z non plus. Moi, je suis Francis Memba. Moi, j'avais l'intention de payer, mais je les ai dit, soyez patients. Yo, soyez patients. Parce que moi, je suis en attente d'un virement bancaire. Parce que vous connaissez les banques. Les banques, là, ils sont problématiques. On connaît les banques, des fois, on fait un virement, c'est-à-dire, si vous virez de l'argent à Doha, ça va prendre
plein de temps pour que Doha reçoive l'argent. On sait que c'est comme ça. Essayez de me virer de l'argent, vous allez voir combien de temps ça prend pour recevoir. Donc, bref, c'est comme ça. Ben lui, il avait l'intention de payer, c'est qu'il attendait son virement bancaire et ça venait pas. Et aussi, Francis a dit qu'il il ignorait. Moi, je me rappelais même plus c'était quoi la date précise de mon départ. Donc, moi, je savais même pas c'est quand que j'étais partie de l'hôtel. Je me rappelle plus. C'est tellement insignifiant pour moi. C'est le petit hôtel-là. Moi, je me rappelle plus quand je suis partie. Et bien entendu, le tribunal a jugé que la justification de M. Francis Memba était insuffisante. Tu sais, tu es quand même un adulte responsable et conséquent. Tu dois un petit peu savoir c'est quand tu viens, c'est quand tu pars, frère. Et le procureur a souligné que l'incapacité de Memba à régler sa dette constituait l'infraction. Tu sais, c'est comme, tu es venu dans l'hôtel des gens, dans l'entreprise des gens, tu as pris une de leurs suites, c'est-à-dire que si tu savais que tu ne pouvais pas payer, ils auraient pu avoir un client qui aurait payé. Donc, ils ont perdu de l'argent en te prenant toi. Et en plus de ça, tu as utilisé leurs ressources, leurs travailleurs qui ont travaillé pour toi, qui venaient te servir ta nourriture dans ta chambre parce que tu restais en peignoir tranquille dans ta chambre. Donc, tu as fait leur employé se déplacer, venir travailler pour toi. Et là, maintenant, tu payes pas ta dette, mais ça, c'est une infraction. De ne pas payer sa dette, c'est une infraction. Est-ce que quelqu'un peut aller donner le mot à votre ami Emma Loès? Allez lui donner le mot, s'il vous plaît. Ne pas payer une dette, c'est une infraction. Il faut aller lui dire. J'en profite, allez lui dire. Merci. Et puis, ils ont mentionné. Le procureur, là, le procureur, il n'a pas joué. Hein. Il a dit, en tant qu'homme politique aspirant à diriger un pays, vous devez faire preuve d'exemplarité, surtout à l'étranger. Personne n'est au-dessus de la loi, a déclaré le magistrat. Et c'est vrai, parce qu'il était quand même un candidat à la présidence à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que si tu es un candidat, même s'il n'a pas passé, mais il avait quand même des ambitions d'être président, que ça passe. C'est-à-dire que si tu veux être un président d'un pays, tu dois donner l'exemple. Tu ne peux pas venir et marcher comme un bras cassé, arnaquer les business des gens comme ça. Tu ne payes pas les gens. Tu peux pas. Tu dois, même si tu n'as pas été président, tu étais un candidat et tu avais ses aspirations. Donc, tu dois avoir les actions pour. Et est-ce qu'on peut donner, on donne bravo, on le dit bravo. Et je dis bravo, il n'a pas si bien dit que ça. Et là, maintenant, malgré tout, rendu là au tribunal, Francis n'avait pas assez d'argent pour payer. Toujours. Il était comme, mais j'ai pas l'argent. Mais tu vas prendre la prison. Mais j'ai pas l'argent. Sophie, ma petite maton, ma femme Coco, maton, qu'est-ce que vous vous dites? Là, Francis, il devait être content d'avoir une sœur parce que c'est sa sœur Elvira Memba qui a évité à Francis un séjour prolongé en détention. Donc, sa sœur Elvira Memba, elle a dû utiliser ses contacts, elle a pris son téléphone, elle était comme ça. Elle appelait les gens. « Hé, tu sais, tu me dois un service, hein? Tu te rappelles quand tu n'avais plus de lait chez vous et puis je t'ai donné du lait? » Et même pas, Hé, en passant, tu te rappelles là? Maman? Bref. Merci, Elvira Memba. Elvira. Donc, ils ont pu, grâce à l'ami de Elvira, sa sœur, ils ont pu régler la somme due de 3 623 000 francs CFA, permettant ainsi à son frère de quitter la prison de Membourg. Donc, en effet, il avait été en prison à cause de sa dette impayée. Et il a pu quitter la prison et aller fêter les fêtes avec sa famille. Et puis, crois-moi, il doit de l'argent à l'ami de sa sœur. Parce qu'on a dit ça, c'est grâce à sa sœur, parce que sa sœur a contacté un ami. Maintenant, si, je ne sais pas c'est quoi l'entente qui a été faite, mais s'il arrive qu'il ne paye pas, il ne rembourse pas cet argent, sa sœur peut avoir des problèmes. Francis,
Ne fais pas que ta soeur va dormir en prison à ta place. Fais en sorte de payer le 3 millions francs CFA. OK? Et dis merci à cette soeur-là. Et Coco Emilia, tu es mieux d'être gentil avec ta belle-sœur. Des fois, vous faites les pestes avec vos belles-sœurs, mais cette belle-sœur-là, tu peux être gentil. Des fois, vous aimez ça, dire, oh, la famille paternelle sont problématiques, mais c'est la sœur de ton mari, de ton Francis, qui a fait les moyens. Donc, les influenceurs du net qui se jouent riches, qui se jouent si, arrêtez de tomber dedans. Et malgré tout ça, la sœur a payé la dette pour lui. Le juge, par contre, a fait... Attends. Hey, ça paraît que mes ancêtres sont sénégalais. Hein? Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont dit... Ils ont rappelé que le règlement tardif de la facture ne l'exonérait pas de sa responsabilité. La condamnation à 3 mois de prison avec sursis met un terme provisoire à cette affaire qui ternit l'image de l'homme d'affaires et politicien congolais. Ce dénouement est un rappel cinglant pour Francis Memba qui aspire à des fonctions de leadership. Le juge a insisté sur l'importance de préserver une image irréprochable, particulièrement lorsqu'on représente son pays à l'étranger. Cette affaire pourrait bien servir de leçon, tant sur le plan personnel que politique, pour un homme dont les ambitions dépassent les frontières de son pays. Et oui, on peut tenir leçon, parce que beaucoup de gens, quand vous êtes à l'étranger, vous oubliez que vous représentez votre pays. OK? C'est sûr qu'on n'est pas toutes appelés à vouloir avoir des postes de président dans notre pays ou quoi que ce soit, mais quand on est à l'étranger, on représente notre pays. Quand on arrive en voyage dans le pays d'autrui qui nous ont accueillis, parce que quand on rentre, on passe l'aéroport, on passe la douane, ils nous demandent pourquoi vous êtes sous nos terres. Oh, je suis venu visiter. Ils nous disent bienvenue chez nous. Ils nous accueillent. Donc, notre comportement représente le pays qu'on est. OK? Donc, selon ton passeport aussi. Donc, si tu es Canada, tu deviens canadienne, tu représentes ton pays à l'étranger. C'est-à-dire que si tu commences à cracher à terre, à faire n'importe quoi dans les pays des gens, eux autres, ils vont pas te voir comme étant individu droit qui a fait ça. Ils vont te voir comme étant les Canadiens sont des sauvages. Donc, tu dois te comporter d'une façon pour représenter ton pays, pour donner une bonne image. Et puis, des fois, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent se comporter n'importe comment ailleurs, et puis ils vont venir chez eux, avoir des emplois, mais maintenant, ils se rendent compte, qu'est-ce qu'il a dit, c'est que non. Ton comportement, si tu aspires, il faut se rappeler, ça c'est une leçon pour tous, si tu aspires à quelque chose de grand dans ta vie, tu ne peux pas avoir un comportement de sauvage ailleurs, chez autrui, après tu reviens chez toi comme si de rien n'était. OK? C'est que j'ai beaucoup aimé le juge, le procureur et la leçon qu'on peut en retirer derrière le tout. Donc, c'était ça. Et oui, ça fait une tâche dans son dossier. Maintenant, lui qui aspire quand même un poste, peut-être, même s'il n'est pas dans la présidence, il aspire à un poste, il aspirait à un poste quand même, il aspirait à un poste d'un poste de leadership, un poste d'importance, représenter son pays. Mais là, maintenant, à cause d'une dette de 3 623 000 francs CFA qu'il a eu avec un hôtel, l'hôtel Petit Paradis. Et puis, juste pour vous dire, ceux qui sont fanatiques, qui vont vouloir aller faire du mal à l'hôtel, arrêtez-moi ça. L'hôtel n'a rien fait de mal, OK? L'hôtel, ils sont là, ils accueillent leur clientèle. Et puis, ils l'ont donné, ils ont été par la bonne foi, ils ont fait confiance, ils ont pensé qu'ils étaient honnêtes, ils sont venus, ils ont fait les gens travailler en vain, ils ont pris du temps à les payer, et puis le juge l'a reproché ça. Tu as une dette, tu dois payer ta dette. Tu peux pas laisser le monde en attente comme ça, parce que tout le montant que l'hôtel, ils doivent courir derrière leur argent. Mais tu sais, la personne là, tu mets la personne dans l'embarras. L'hôtel, il doit peut-être faire des prêts. Ça aurait pu être triste pour l'hôtel. Ils auraient pu être obligés de devoir se défaire de l'hôtel parce qu'à cause des dettes. Donc, non. Donc, ça veut dire que
qu'est-ce qui est arrivé? C'est une histoire de faire, une histoire de paraître, le vouloir tellement paraître, montrer on est venu, qu'on a les moyens, qu'on a un niveau, mais c'est ça que ça fait, ça t'éclate en pleine dans la face. Et puis, tu sais, Coco Emilia qui est influenceuse, mais elle n'est pas assez influenceuse pour avoir un revenu pour aider son mari là quand il a des problèmes comme ça. C'est-à-dire, Coco Emilia, t'as quand même une étoile, une lumière pour pouvoir attirer les gens vers toi. Tu devrais vraiment, si tu veux être influenceuse et être monétisée dans ce que tu fais, prépare-toi un plan. Si tu sais pas comment te préparer un plan, dis à Comilia de me contacter. Je peux regarder ça avec elle. Je vais faire un bon prix de tarif pour elle. Et she will have to pay me, parce que sinon je l'amène aussi au tribunal. Mais, guys, c'est vraiment ça. Parce que c'est trop dommage pour elle que, tu sais, c'est ça. C'est trop dommage. Mais là, ça l'a entaché. Et ça, du point de vue professionnel, c'est-à-dire que même si maintenant Francis Memba, il va vouloir dire, OK, mais là, je vais retourner au Congo pour être appliqué pour être président dans telle entreprise d'État, telle chose d'État. Mais ce que tu as fait, la tâche que tu as faite au Sénégal, là, c'est pas parti, là. Et c'est ça que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent qu'ils vont se comporter de façon exécrable ailleurs. Et puis c'est comme le fait qu'ils sont dans d'autres pays, on va pas se rappeler d'eux. Non. Tout continue. Ton dossier, ton CV continue partout. Et même quand tu fais un certain nombre de temps, plus que 6 mois dans une destination, et il y a des postes qui vont te demander on veut s'assurer que tu n'as pas eu de problème légal dans le pays où tu étais. Oui, 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 oui. Il y a des postes, des compagnies qui peuvent l'exiger. Donc, tu dois aller contacter le pays et puis aller voir au commissariat du pays, donc au côté du juridique, pour t'assurer que tu n'as pas de casier judiciaire dans ce pays que tu as fait plus que 6 mois. Même quand vous voyagez, vous dites, ah, j'étais là, j'ai fait beaucoup de petites arnaques, mais là, c'est rien. Là, je vais refaire ma vie, personne ne va savoir. Non, ton dossier est bien là. Bien présent. Ils vont même mettre dans ton passeport un gros cercle. Ils vont faire comme ça. Et moi, si c'était moi à la douane, j'aurais mis le cercle, j'aurais écrit le cercle avec un rouge à lèvres, du gloss, j'aurais fait ça. Donc, oui, c'est ça. C'était mon suivi sur l'histoire de Francis et Coco Emilia. Et puis, oui. Donc, tout finit par t'éclater. Donc, arrêtez. 2025, soyez humble. Soyez ce que vous êtes. Tu sais, même si vous êtes, tu sais, comme tu voyages, même si tu voyages, ton budget, c'est pour voyager dans un hôtel 3 étoiles. C'est déjà correct. Tu as le droit de voyager dans un 3 étoiles, kiffe-le. Depuis que tu peux payer tu arrives dans l'hôtel, tu vas pouvoir le payer. Tu sais, tu payes le tout, tu payes correctement, tu le payes. Va pas prendre les services aux chambres avec les frais si tu sais que tu vas pas pouvoir payer. Juste pour jouer aux riches. Ah, je prends les services aux chambres pour jouer aux riches, mais t'as pas l'argent. OK? Tu fais pas des choses comme ça parce que pendant ce temps-là, il était en prison. On imagine le stress que c'était. Ils essaient d'appeler toute sa famille du côté du Congo. Ils essaient d'appeler un tel, parce que la famille, des fois, ils peuvent être casse-tête, mais ils sont quand même présents avec toi. Donc, ils essaient, eux autres, de voir, oh my God, on a Francis qui est en prison au Sénégal. Ils essaient de faire les démarches. Et puis, chercher les démarches, faire des actes. Peut-être sa soeur, elle s'est dit, moi, je ne veux pas appeler ce type-là. Ce type-là, c'est mon cauchemar. Mais elle avait plus le choix d'appeler cette personne-là, peut-être, pour sortir son frère de prison, parce que ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était en prison. Donc, oui. Coco Emilia, tu peux préparer ta semoule, le poulet frit. Je sais, tu sais, Coco Emilia, camerounaise. J'ai aussi un 9% camerounais. Hein. Je ne sais pas quelle tribu au Cameroun que je suis, mais j'ai aussi un 9% camerounais. Mais préparer les bons poissons brasés, là, bien poissons, là, 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 là. Et puis tu dis à ta belle-sœur, ah ma chérie, merci beaucoup. Même si c'était pour ton frère que tu as fait ça, merci beaucoup, c'est le père de mon enfant. Comme je l'aime beaucoup, c'est mon mari. C'est le père de mes enfants. Comme tu chantais. Ah, c'est Sophie qui chantait cette chanson. J'aime trop la petite Sophie. En vrai, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je vois qu'il y avait beaucoup. Il y avait quand même des gens qui avaient l'air de se réjouir. Ah, voici, Francis, c'est ci et ça. J'avais la petite face de Sophie en tête et je me suis dit, comme. C'est le temps. Au moins, il a été libéré pour le temps des fêtes.
Mais ça doit déjà être traumatisant pour la petite. Et puis, ouais, moi je vous ai dit, Doa, vous allez voir le côté, je suis l'avocate des enfants, ok? Je suis pas l'avocate des adultes, des enfants. Mais on est tous un peu un enfant au fond de nous. Mais je me suis dit, il y a 6 jours, l'article que je vous ai lu, ça fait 6 jours de ça que l'article a été publié, donc avec les dénouements. Donc, il est plus en prison. Et puis, j'ai pu voir sur le snap de... Parce que oui, je suis Coco Emilia. Dites à Coco, les femmes là qui parlent à Coco Emilia, dites-la de contacter Doa, puis on peut s'arranger pour un plan pour elle, pour qu'elle monétise sa visibilité réellement. Parce que là, c'est pas monétisé. Et c'est trop dommage, parce que il y a tellement de potentiel qu'on peut faire avec cette femme-là, qu'au moins, elle serait un réel support. OK? Au pire, comme influenceuse, Coco, que tu décides d'aller visiter le Sénégal, au lieu d'aller dans les hôtels et que ton mari commence à pas payer puis il brûle son nom, tu peux y aller comme étant influenceuse, en étant influenceuse, Coco. Let me tell you that. So, dites contacter, me contacter. You're gonna have to pay me, but c'est correct. Tu vas me payer en canadien, tu sais. Est-ce que canadien, c'est plus que le franc CFA? Bah oui. Mais pour ce que je vais faire avec toi, you're gonna make more. Et ça va être frais. Ça va être du bon argent frais. Donc, c'était les nouvelles sur notre très cher Francis et Coco. Donc, au moins, notre petite Coco, notre petite Sophie, elle a retrouvé papa parce que je sais qu'elle est fille à papa. Quand je la petite, tu sais, on voit les petites filles quand ils sont filles à papa. Et puis, quand j'ai su qu'il était en prison, j'ai eu mal au cœur pour elle. En vrai, j'ai vraiment eu mal au cœur pour elle, guys. J'étais comme, non, Sophie. J'ai pas dit Francis en prison, hein. J'ai dit Sophie. Et puis, surtout quand j'ai vu la raison qu'ils sont en prison. C'est pas comme, pour Didi, j'ai pas la même sympathie parce que Didi, c'est un méchant. C'est un méchant. Mais lui, c'est pour une raison aussi bête que ça. C'est une raison bêtise, là. On va regarder combien ça vaut 3 millions francs CFA et quelques. On va l'arrondir 3 623 000. 3 623 000. On va regarder combien ça vaut 3 623 000 francs CFA. Juste pour regarder, guys. Parce que des fois, tu sais, j'aime ça faire le petit... francs CFA. Et finalement, je connais les francs CFA, là. Je suis prête à aller vivre en Afrique, hein, guys. 3 623 000. OK. 3 623 000 francs CFA, ça équivaut à 5 706 dollars américains. Pour être dans un hôtel quelques jours, c'est un hôtel de luxe. C'est comme tu as vraiment utilisé l'hôtel. Tu as vraiment utilisé l'hôtel, les services, que tu étais allongé, tu as fait l'hélicoptère dans l'hôtel. Parce que c'est 5 000 dollars pour quelques jours dans un hôtel, c'est un hôtel de luxe. Hey, c'est cher au Sénégal. Bref, je pense que quand je vais venir au Sénégal, là, les Sénégalais prévoyaient une chambre pour moi. Parce que moi, j'ai pas ce budget de 5 000 dollars américains en plus pour aller là. Ça veut dire prévoyer, dire doigt. Moi, là, j'ai pas besoin de gros luxe. Juste être pas loin de la ville, centre-ville, que vous me nourrissez. Le déjeuner, des petits pains avec du petit chocolat chaud, du thé, le beau petit thé de mes ancêtres. Et je suis correcte. Donc, ça veut dire... Mais j'imagine le type d'hôtel. Et c'est peut-être si vous êtes un hôtel et vous dites « Oh my God, on aime tellement Doa, on aimerait ça qu'elle vienne nous visiter, qu'on l'invite pour 2-3 nuits. » Mais inquiétez-vous pas, je suis pas une poupée. Donc, je vais pas faire des services aux chambres tant que ça et puis commencer à abuser. Mais l'hôtel Le Paradis, si jamais vous voulez me donner un partenariat, m'inviter pour venir visiter votre chambre, ça va être la première fois dans les pays de l'Afrique pour voir mes ancêtres parce que je viens de 12 tribus. Où est-ce que vous me voyez là? J'ai quand même dans mon DNA ancestral, il y a 12 peuples en moi. C'est pour ça que je suis aussi colorée que ça. 12 peuples en moi. C'est pas beaucoup, c'est pas une guerre qui est en moi. Donc... L'union fait la force. Moi, ça a commencé avec moi. L'union fait la force a commencé avec moi, guys. Donc, c'était les actualités. Et moi, je suis trop bonne pour faire les actualités, guys. En plus, je fais des vidéos super longues. Moi, je suis là, je pense, j'ai même pas regardé le temps. Et puis, je vois que on est déjà rendu à presque 30 minutes. Et... merci si vous êtes rendu dans cette partie de cette vidéo. Ça veut dire que vous me suivez. Ça veut dire que vous êtes des Doassiens. On est ensemble. Et puis, juste vous laisser savoir
Vous pouvez, dans la description, aller voir, chercher, commander vos lunettes. C'est mon partenariat, c'est mon seul partenariat que j'ai, guys. J'essaie de le faire. L'année dernière, je ne savais pas comment faire placer mon partenariat. Maintenant, j'ai fait des efforts. Donc, je commence à grandir. Donc, Firmo, c'est mon partenariat que j'ai eu en commençant ma chaîne nouvelle. C'est-à-dire que eux autres, ils regardent pas juste le nombre, ils regardent qu'est-ce que ça peut apporter. Ils ont vu que j'ai une face à porter des lunettes. Donc, aussi simple que ça. Donc, actuellement, vous pouvez, que ce soit des lunettes de vue, que ce soit des lunettes aussi, vous êtes devant l'écran d'ordinateur, les lunettes pour la lumière, là, les bleus, ou que ce soit des lunettes avec des prescriptions. C'est très simple. Quand vous allez chez l'optométriste, il vous donne la prescription, vous allez pouvoir le mettre dans votre commande. Et vous avez un rabais pour la monture de 50%. Mon code que j'ai, il est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Et en plus, quand vous commandez vos lunettes, j'ai un petit pourcentage avec Fourmo. C'est mon premier partenariat, oui! Guys! C'est aussi simple que ça. Fait que peut-être je voudrais aussi commencer à le dire au début de la vidéo. Mais je me dis que si vous êtes rendu au sommet de la vidéo, ça veut dire qu'on est les vrais, les vrais. Donc, il y a les lunettes pour hommes, femmes, enfants. Et des fois, si on veut changer de shade, guys, on vous dit changer de shade. On change de shade. Donc, il y a les lunettes de soleil aussi. J'ai aussi mes lunettes de soleil. Ils sont dans une autre sacoche, mais là, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, on est en hiver. Et ben, on est dans une maison. Je suis pas le genre à mettre des lunettes de soleil à l'intérieur. Je sais que c'est très tendance pour beaucoup. À part si tu t'appelles Fally Ipupa ou Rihanna, tu as le droit de mettre des lunettes à l'intérieur. Mais sinon, si tu es un humain comme vous et moi, pour moi, mettre des lunettes à l'intérieur, je comprends pas le concept. Parce que moi, j'entends lunettes de soleil. Tu es à l'intérieur, de quel soleil que tu parles? Mais quand tu es Rihanna ou Fally Ipupa, tu as le droit parce que tu es un soleil à toi tout seul. Donc, toi-même, tu t'éblouis. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Et encore une fois, je voulais savoir que le live que je prépare, c'est le live sur on va parler ensemble, démystifier, parler des éléments des familles toxiques afro, des parents toxiques, familles toxiques, l'encadrement toxique. Et puis, si vous avez des témoignages de quoi que vous voulez faire, mais les témoignages, moi, je suis toujours pas témoignage pour dire je suis dans cette situation et je suis bloquée dedans. C'est que voici qu'est-ce que j'ai vécu et où est-ce que je suis rendue. Ou ensemble, ou pour pouvoir dire qu'est-ce qui vous a fait que vous rendre compte que vous étiez dans une famille toxique ou vous étiez dans un environnement toxique et c'était quoi le déclic. Ça serait intéressant d'entendre parce que, surtout d'entendre les étapes, parce qu'il y a des gens qui sont encore dans ce cadre-là et ils savent pas comment s'en sortir et donc d'avoir différentes personnes parce que des fois, je vous lis, depuis l'année dernière, quand je vous lisais, il y en a beaucoup, j'ai vu beaucoup de choses que ça serait intéressant de partager. Donc, je suis en train de regarder, est-ce qu'on va le faire en mode live direct ou on va se céduler via, vous savez, les gens de team, en team, Windows Team. On va être en petits groupes, comme ça on va pouvoir échanger, mais ça va être partagé sur la chaîne. Je suis en train de regarder lequel de faire, mais ça peut être des interventions très intéressantes pour aider d'autres personnes, guys. Parce qu'il faut aller au plan à l'attaque, à l'action. We are together. So, si on veut avoir du changement, il faut démystifier le problème, désamorcer le problème et pouvoir aller à l'action. Parce que tu ne peux pas commencer à construire ton deuxième étage si la base a plein de problèmes, a plein de rouilles. Did it make sense? Est-ce que ça fait du sens? Eh oui, elle a les choses comme ça. Même après, des fois, quand je me réécoute, je me dis, Kate, man, je suis trop pauvre, j'ai des choses dans ma tête, ça sort. Ah, c'est mon esprit qui parlait. Ça, c'est mes ancêtres dans mes 12, je ne sais pas laquelle des 12 tribus, là, des peuples qui sont dans moi, mais dans ces ancêtres-là, il y en a qui étaient des sages. Et maintenant, dans les commentaires, vous allez me dire c'est quel peuple vous pensez qui était le plus sage, si c'est dans le côté sénégalais, le côté Cameroun, le côté, je sais, Bantou. Et il y en a 12, hein. Donc, je laisse sur ce. Ah, il y a aussi Portugal. Bref, je laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. J'ai essayé Firmo pour que vous n'ayez pas à le faire. Parlons-en. Des lunettes élégantes et abordables pour tous les styles et tous les besoins. Avec une garantie de 365 jours et un retour facile, c'est un choix sans risque. Utilisez le code MQFN50 pour 50% de réduction.
Dites-moi quand vous aurez vos nouvelles lunettes. Maman, je t'aime pas fort. Moi aussi, je t'aime fort, fort. Rien s'est fâché, rien n'est parti. Hein? Rien s'est fâché, il est parti. Pourquoi? Est-ce qu'il fait la jalousie? C'est parce que t'as la jalousie. Il fait la jalousie. Maman, mais laisse-moi tranquille, non. Je l'ai laissé tranquille. Est-ce que je l'ai arrêté? C'est ton frère, non? Excuse-moi, j'ai dit quoi? Va le chercher alors. C'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. Joue bien, va. La beauté de papa. Qu'est-ce qu'il y a des matchs? Tu as un zalotier, hein? Ladybug. Tu peux dire je suis 2500 €. Tu vas arriver. Ladybug. Annulez de comportement. Ladybug. Ne gâte pas les talons, s'il te plaît. Fais des fleurs là-bas. Hein? La beauté de papa. Qu'est-ce qu'il y a des matchs? Alors, 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 alors. Allez. Soso.